Bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien et en ce début de semaine, donc un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Cette semaine, on va visiter un psaume, le psaume 42, qui est dit le psaume des fils de Corée. C'est important que je mentionne ce détail-là. Donc ça va être le psaume 42, verset 1 ou 2, dépendamment des Bibles que nous avons. Donc il va dire « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Là, j'ai continué un peu, mais le verset, il est vraiment connu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Et c'est important, j'ai dit, c'est un cantique des fils de Corée. Qui est Corée? On peut lire son histoire dans Nombre, dans l'Ancien Testament, dans Nombre, le chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 40. Pour ceux qui connaissent un peu le contexte, donc Corée faisait partie des personnes qui étaient assignées dans le tabernacle à offrir des parfums devant Dieu, donc à travailler dans le temple, à travailler dans le sanctuaire, à élever des prières, à élever des parfums de bonne odeur. Dieu lui avait fait confiance et lui a assigné une tâche dans le tabernacle. Mais comme on va le lire dans le chapitre 16 des Nombres, pour ceux qui voudraient le lire, on va voir qu'à un moment donné, Corée, avec certaines personnes, Dathan, Abiram, ils vont décider de se lever contre Moïse, de se lever contre la personne que Dieu avait établie pour être un peu le coordinateur ou bien la personne qui devait être là pour chapeauter l'œuvre de Dieu et conduire le peuple de Dieu jusqu'à bon port. Donc Corée, il va se lever, il va se révolter contre Moïse, il va se révolter contre Dieu, et Dieu, ce qu'il va faire, il va engloutir, il va tuer Corée ainsi que Dathan et Abiram et toute la cohorte qui était autour de lui. Mais ce qu'on va constater, c'est que plus tard, on voit des fils de Corée. Donc, on va comprendre que Dieu, ce jour-là, même s'il avait châtié Corée, il a épargné par grâce les fils de Corée. Donc, il les a épargnés, il ne les a pas tués. Ce qu'il a fait, il a pris Eliezer, il a demandé à Eliezer, fils d'Aaron, donc de remplacer Corée dans le service du temple de ce que faisait Corée. Mais plus tard, on voit que Dieu, vraiment qui avait épargné les fils de Corée, aujourd'hui les fils de Corée sont en train de dire, Seigneur, mon âme soupire après toi. J'ai expérimenté, mes pères, mes grands-parents ont expérimenté la présence de Dieu et mon âme a soif de cette présence. Mon âme a soif de cette restauration. Mon âme a soif de cet amour que je vivais, que mes parents, mon père vivaient dans ta présence. Mais Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, l'histoire nous montre dans les livres comme 1 Chronique, on voit que le Seigneur, ce qu'il a fait, il a restauré les fils de Corée, il a restauré la descendance de Corée. Ce qu'il a fait, ça va être un poste apparemment plus humble que de se présenter directement dans le sanctuaire, mais ce qu'il a fait, il les a assignés comme préposés qui gardaient l'entrée du camp des Lévites. Donc c'est un plus haut niveau de confiance que Dieu leur a donné. Ils ne vont plus juste travailler dans le secret, dans la présence de Dieu, mais ils vont se tenir là pour entrer et avoir accès dans le camp des Lévites. C'était les fils de Corée qui pouvaient te donner la clé d'entrée ou qui pouvaient te permettre d'entrer ou de ne pas rentrer. Mais plus tard, dans sa fidélité, on voit que Dieu, au-delà de cette fonction, il va prendre Samuel, il va prendre Samuel, le fils de Anne, il va l'établir, c'était un fils de Corée, un descendant de Corée. Ce que Dieu va faire, il va établir Samuel pour être la personne qui va constamment demeurer dans sa présence, être
constamment devant la lampe de l'Éternel, veiller dans la présence de l'Éternel et devenir même son porte-voix. Donc on voit une histoire d'amour, une histoire de grâce, une histoire de restauration, une histoire du pardon. Aujourd'hui, Dieu nous aime. Aujourd'hui, nous l'avons peut-être rejeté. Il y a des personnes qui ont peut-être rejeté Dieu depuis le début de leur existence, mais Dieu vient nous tendre la main. Dieu vient nous proposer de nous restaurer, de nous relever, de nous établir à nouveau dans son œuvre, de nous établir à nouveau dans notre destinée. Et il va même nous donner mieux que ce que nous avions éventuellement perdu. Parce que les fils de Corée, on voit que le descendant fils de Corée va devenir le premier prophète, la première personne officielle à se tenir dans la présence de Dieu. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de restauration, c'est une histoire du pardon que chacun d'entre nous peut vivre avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Dans un proverbe par jour, éloigne la folie pour toujours. Les fils de Corée sont en train de dire, mon âme soupire après Dieu, mon âme soupire. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore été restauré dans ses fonctions et il disait, mon âme soupire. Mais Dieu les a restaurés au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer. Que le Seigneur soit votre restauration cette semaine avec un proverbe par jour. Éloigne la folie pour toujours dans Psaume 42, 1 et 2. Le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bye.